Bonjour les amis et bienvenue sur Ticor la bricole. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël. Moi, ça a été impeccable. J'espère que c'était pareil pour vous. Dans cette petite vidéo, je vais vous faire part des images que j'ai fait en 2018, février 2018. Donc c'est des vieilles images. Mais comme les rushs n'étaient pas très excellents, niveau point de vue et tout, quand j'avais changé ces pièces, donc je ne vous les ai pas partagées. Donc c'était le changement de disque de frein. J'ai mis des disques à l'époque Brembo rainurés, des plaquettes de frein que j'avais changé en même temps. Et j'avais fait aussi les deux côtés, droite-gauche, rotule inférieur et rotule supérieur sur la 407 coupée. Donc sur ces images, comme je vous dis, les points de vue pour bien voir n'étaient pas excellents, donc j'ai décidé de ne pas les partager. Mais je vois que certaines personnes posent des questions là-dessus, donc j'ai décidé de les partager maintenant, c'est-à-dire en 2021-2022 bientôt, puisque bientôt c'est le réveillon Saint-Sylvestre, le 31 décembre 2021, donc voilà. Donc je vais partager ces images, je vais mettre tout ça là à la suite de cette petite présentation, je vais vous mettre toutes ces images. Sachez que pour changer les disques plaquettes, c'est pas très compliqué, par contre c'est un plus gros travail pour accéder aux rotules inférieures et supérieures sur les 407, quoi. Que ce soit berline ou 407 coupé. Donc il faudra démonter les disques, enlever les plaquettes, enlever les triers, déboîter le cardan, enlever les anciennes rotules inférieures et supérieures, c'est-à-dire dévisser les 3 vis de la rotule inférieure, plus le déboîter sur le pivot. Après, rotule inférieure, il faudra démonter, écarter le cardan, donc plus dévisser la vis qui est par-dessous. Vous verrez tout ça en image. Donc c'est des images plutôt rapides, un peu en accéléré sur beaucoup de points de vue, puisque on ne voit pas vraiment comme il faut. Donc, mais je décide de vous les partager, si ça peut aider. Donc, voilà. Images, comme je répète, images qui ont été faites en février 2018. C'est pas des images récentes. Donc, vous pouvez me poser des questions, mais il y a des choses que j'ai zappées entre temps, donc voilà, quoi. Bon, ben j'espère que ces petites images que j'ai partagées vont vous plaire. Comme d'habitude, hein, tous les liens des réseaux sociaux sont dans la description. Petit pouce en l'air, partagez la vidéo. Donc voilà. Et puis, ben, on se revoit, je pense, maintenant l'année prochaine, puisque là, on est à quasiment une semaine du réveillon de la Saint-Sylvestre. Donc, on se reverra l'année prochaine, en 2022. Allez les amis, je vous lance cette petite vidéo et je vous dis à l'année prochaine. Ciao! Ici, on va trouver les disques Brembo rainurés. Donc, justement, j'ai acheté ça sur Mister Auto, si je dis pas de bêtises, depuis. Donc voilà. Ici, on retrouve les plaquettes de frein TRW avec les câbles pour les témoins d'usure. Voilà la référence. On retrouve avec les petites ferrailles pour les coincer, là, les plaquettes, je sais plus comment ça s'appelle. Là, on retrouve la rotule inférieure, supérieure, pardon, donc, du Mapo, rotule inférieure, avec ses 3 vis et son petit cerclage de protection. Donc voilà. Ici on retrouve la rotule supérieure qui est bien raclée, bien abîmée. Il faudra changer. Il y a du jeu aussi. Dessous pareil, rotule inférieure avec ses 3 vis qui a du jeu aussi. C'est pour ça qu'on le change. Les 2 vis qui maintiennent le disque de frein, il faudra démonter aussi. La vis de cardan au milieu qui va enlever. Dévisser l'étrier avec les plates de 14, de 17 et douille de 14 pour l'enlever.
Ici, on va déposer tout le bloc de l'étrier de frein, les deux vis, reste à enlever, pour pouvoir enlever le disque de frein, qui sont maintenus par les deux vis qui sont là. Ici, on va déposer les 3 vis de la rotule inférieure. Ici, on déverrouille la grosse vis du cardan, qui est fortement serrée, clé à choc recommandée, plus la vis de la rotule de direction. Ici, on a déboîté le cardan, plus dévissé la vis de la rotule de direction, donc on peut accéder aux vis de la rotule inférieure, plus la vis de la rotule supérieure qui est là. Comme vous pouvez voir, la rotule est dans un état lamentable, bien abîmée. Donc pour l'enlever, soit vous utilisez un petit burin et un marteau, soit vous utilisez la clé. Le petit burin et le marteau, et c'est plus simple. Donc voilà. Vous revissez la rotule supérieure neuve et vous n'oubliez pas à freiner cette rotule en écrasant les petits bords en haut. On met en place la rotule inférieure en n'oubliant pas d'enlever la petite coupelle qui était sur l'ancienne rotule qui reste coincée dessus sur le pivot dessous. Étape terminée, vous pouvez remonter tout dans le sens inverse et l'opération est terminée. A bientôt les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, partagez. Ciao les amis!